Bonjour, moi je m'appelle Laurent Gérolin de Saint-Maximin dans le Var et mon magasin c'est ProCouleur que j'ai ouvert en 2009. J'ai passé 10 ans en grande surface de bricolage, ce qui fait que j'ai une expérience magasin qui est assez poussée et je suis un fils de peintre donc naturellement je me suis penché pour la peinture pour ouvrir mon propre magasin. Alors la grande question qui se pose quand les clients viennent au magasin, ils ne savent pas si on doit prendre du mat, du satin. Maintenant, il y a le velours qui rentre dans l'oreille des gens parce qu'ils l'entendent mais ils ne le voient pas forcément. Il y a toujours une règle. Au plafond, c'est mat. Déjà, on ne se pose pas trop de questions. Après, si on doit vraiment définir les différences entre les deux, la brillance va apporter une profondeur sur une teinte et va mettre bien mieux en valeur une couleur. Il y a différents niveaux de brillance. On a le mat, le velours, le mat velours, le satin, le brillant. Le brillant en intérieur, ça ne se fait quasiment plus, ça se fait uniquement pour les peintures pour métal. En fait, il faut choisir la brillance en fonction de la destination de la pièce. Un salon, une chambre peut être faite en mat. Quand on va avoir une pièce qui va être soumise à contrainte, comme un couloir ou comme une salle de bain par exemple, il va falloir monter en brillance pour avoir une résistance. Un mat peut être lessivable, mais il va toujours marquer. Un velours et un satin va être un peu plus résistant sur des endroits de passage, comme un couloir, comme une toilette, ou par exemple si on a des enfants, qu'on fait des soubassements en satin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que au plus ça brille, au plus c'est résistant, et au plus on va avoir de la lessivabilité. Quand on parle de brillance dans la peinture, on parle de brillance speculaire. C'est une échelle de mesure qui se mesure en degrés par rapport à un angle de prise de vue. Qui se mesure en degrés, les peintures les plus mates sont celles qui ont le degré le plus faible. Et notamment avec une nouvelle innovation avec Espace Revêtement sur une peinture qu'on appelle mat profond, qu'on ne retrouve pas ailleurs, et qui a un degré de brillance de 1,2%, ce qu'on ne retrouve pas ailleurs sur le marché. C'est une peinture qui absorbe totalement la lumière et on n'a aucun risque de voir les défauts des plafonds ou des murs. Parce qu'au plus ça brille, au plus on va voir tous les défauts. Donc vous imaginez bien que sur un couloir, par exemple, avec une lumière rasante, il faut faire attention parce qu'on peut avoir maintenant avec le placo tous les défauts du mur et c'est pour ça qu'au plafond on fait du mat parce qu'on ne voit pas du tout les défauts. Alors maintenant il est sorti les nouvelles peintures fameuses 2 en 1. Alors c'est bien dans l'idée. Je pars du principe qu'une impression elle n'est pas faite pour rien parce que 2 en 1 on dit c'est des peintures 4x4, voilà, elles passent partout. On peut faire impression et finition. Alors c'est pas vraiment ça. Une impression elle va réguler l'absorption du support. Donc une peinture si on la met directement sur du neuf, on peut avoir des différences d'absorption et on va avoir ce qu'on appelle des embus. Les peintures 2 en 1 elles sont très bien en rénovation parce qu'elles accrochent plus facilement sur différents supports. Mais il faut quand même se mettre à l'idée qu'une impression elle n'a pas été fabriquée pour rien et que sur du neuf on va préférer impression et une peinture, même 2 en 1 derrière. Mais la rénovation peut tout à fait, avec une bonne préparation, y aller directement avec une peinture 2 en 1. Surtout quand on est débutant, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que quand je parlais d'envoyer beaucoup les défauts, mais c'est les défauts du support, c'est pas les défauts de la peinture. Parce que chez nous, on vend de la très bonne peinture. Et même si on n'est pas très bon, ou si on l'a jamais fait, on peut arriver à avoir des très bons résultats. Donc sur une peinture veloutée ou satinée, on va demander un grain plus lisse, ce qu'on appelle un grain un peu plus fermé. Donc on va sélectionner des rouleaux à poils plus ras, comme des microfibres 10 mm ou 6 mm. Et sur du mat, par contre, on voit moins la brillance. On peut se permettre d'avoir des rouleaux avec des poils un peu plus longs. Mais dans la gamme, nous avons les microtex, les bleus, les verts. Il y a tout ce qu'il faut pour avoir des très bons résultats.